Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Alerte divine. Si tu vois ça, c'est pas un hasard. Ton âme vient de vibrer. Tu le sens là, au fond de toi, hein? Ce frisson qui monte, c'est le signal. Un message cosmique ultra puissant vient d'être capté, réservé exclusivement aux élus qui sont prêts à passer au niveau supérieur maintenant. Si tu es l'un d'eux, et quelque chose me dit que oui, alors prouve-le tout de suite. Abonne-toi immédiatement pour recevoir les prochaines transmissions avant tout le monde. Commente « Je suis prêt » pour que l'univers enregistre ta revendication. Explose le bouton like pour déclencher l'avalanche d'énergie positive. Le voile se lève. Le nouveau monde s'ouvre. Et ta place est déjà réservée, mais seulement si tu la réclames maintenant. T'es avec moi ou t'es avec moi? Viens. On y va. Ton esprit est un sanctuaire sacré où rien de néfaste ne peut entrer sans ton autorisation. Ralph Waldo Emerson. Est-ce que t'as déjà senti que t'étais vidé sans raison précise, comme si un nuage sombre planait au-dessus de toi? Ou peut-être que t'as connu une soudaine vague d'anxiété, de peur ou de doute qui semblait venir de nulle part? Si c'est le cas, t'as peut-être été la cible d'une attaque spirituelle. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu fais partie des élus, et ça te rend encore plus sensible à ces attaques. Cette vidéo est pour les élus, ceux qui se sont éveillés à leur mission supérieure, ceux qui sont là pour apporter lumière et guérison au monde. Si ça résonne en toi, alors tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce que je m'apprête à partager pourrait changer ta vie. Les attaques spirituelles existent bel et bien, mais elles n'ont pas à te contrôler. En fait, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment te défendre avec des outils et stratégies puissants qui protégeront ton énergie, garderont ton esprit clair et ton alignement spirituel. Si tu ne te sens pas concerné par l'idée d'être un élu, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi, mais pour ceux qui se sentent interpellés, tu découvriras comment te protéger des forces spirituelles qui cherchent à perturber ton chemin. Plongeons maintenant dans les raisons pour lesquelles les élus sont particulièrement vulnérables aux attaques spirituelles. Qu'est-ce qu'une attaque spirituelle? Avant de voir comment se défendre, clarifions ce qu'on entend par attaque spirituelle. Une attaque spirituelle, c'est une agression énergétique visant ton esprit, tes émotions ou ton être spirituel. C'est une attaque contre ta lumière, contre ta mission, contre ton bien-être. Ces attaques peuvent venir de forces négatives, que ce soit des entités extérieures, des personnes toxiques, ou même tes propres peurs non résolues et croyances limitantes. Elles sont conçues pour te faire dévier de ta route, te faire douter de toi et te déconnecter de ta mission supérieure. Les attaques spirituelles peuvent se manifester de nombreuses façons. Tu peux vivre des sautes d'humeur soudaines et inexplicables, une anxiété profonde, des cauchemars, ou même des symptômes physiques comme de la fatigue ou des maladies. Elles peuvent aussi se présenter sous forme de relations toxiques ou de situations qui drainent ton énergie et te distraient de ta mission. Le but de ces attaques est toujours le même: bloquer ta progression spirituelle et affaiblir ta capacité à apporter guérison et lumière au monde. Pourquoi les élus sont-ils ciblés? En tant qu'élu, tu es un porteur de lumière. Tu transportes une énergie vibrationnelle élevée qui perturbe les ténèbres. Tu es ici pour élever la conscience de l'humanité, pour guérir et apporter l'équilibre à un monde qui en a besoin. Ça fait de toi une cible pour les énergies négatives, les forces et même les personnes qui opèrent à des fréquences plus basses. Ce n'est pas personnel, c'est la nature du champ de bataille spirituel. Plus ta lumière est brillante, plus tu attires l'attention, positive et négative. L'univers soutient ta croissance et ta mission, mais il existe aussi des énergies obscures qui veulent te maintenir dans la confusion, la déconnexion et la stagnation. Ces énergies peuvent sentir quand quelqu'un est sur un chemin d'éveil, et elles tentent souvent de dérailler ce chemin par des attaques spirituelles. Comprendre pourquoi tu es ciblé est la première étape pour te défendre. Il est crucial de se rappeler que les attaques spirituelles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles indiquent plutôt ta force. Le fait que tu sois attaqué signifie que tu as quelque chose de puissant à offrir au monde. Les forces de la négativité n'essaieraient pas de t'arrêter si tu ne faisais pas quelque chose de juste. Mais maintenant que tu connais le risque, il est temps d'apprendre à te protéger. Être un élu ne signifie pas que tu es impuissant, bien au contraire. Tu as un pouvoir spirituel inhérent en toi, et quand tu apprendras à y puiser, tu pourras devenir invincible face à ces attaques. Reconnaître les signes d'une attaque spirituelle. L'un des outils les plus importants pour te défendre contre les attaques spirituelles, c'est la conscience. Tu dois être capable de reconnaître quand tu es sous attaque pour pouvoir réagir en conséquence. Les signes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il y a des symptômes communs que beaucoup d'élus expérimentent. Anxiété ou peur soudaine et inexplicable,
tu peux sentir une vague de peur ou d'anxiété te submerger sans raison apparente. C'est un signe courant, surtout si ça arrive soudainement. Fatigue ou manque d'énergie, les attaques spirituelles peuvent drainer ton énergie, te laissant épuisé même après une nuit complète de sommeil. Schéma de pensée négative, tu peux vivre une augmentation soudaine de pensées négatives, de doutes sur toi-même ou de sentiments d'indignité. Ce ne sont pas tes vraies pensées, elles sont souvent implantées via des attaques spirituelles pour abaisser ta vibration. Instabilité émotionnelle, des sautes d'humeur extrêmes, de la dépression ou un sentiment de désespoir peuvent indiquer que ton corps émotionnel est sous attaque. Cauchemar ou sommeil perturbé, les rêves sont souvent utilisés comme médium pour les attaques spirituelles. Si tu fais des cauchemars à répétition ou que tu te réveilles vidé, ça pourrait être le signe de forces négatives qui tentent d'infiltrer ton subconscient. Une fois que tu commences à remarquer ces schémas, il devient plus facile d'identifier quand tu subis une attaque spirituelle. La conscience est ta première ligne de défense, car une fois que tu sais que tu es attaqué, tu peux agir pour te protéger. Le champ de bataille spirituel, comprendre ton énergie. Pour te défendre contre les attaques spirituelles, il est essentiel de comprendre la nature de ton énergie. Ton énergie est ta force de vie, l'essence de qui tu es, et elle s'étend au-delà de ton corps physique. Chaque pensée, émotion et action que tu entreprends affecte ton champ énergétique. Ce champ peut être fort et résilient, ou faible et vulnérable, selon comment tu le gères. Les énergies et entités négatives cherchent les vulnérabilités dans ton champ énergétique, des endroits où il y a des brèches ou des faiblesses. Ces brèches peuvent être causées par des traumatismes non résolus, des émotions négatives, des relations toxiques ou même l'épuisement physique. Quand ton champ énergétique est faible, il devient plus facile pour les attaques spirituelles de pénétrer. En tant qu'élu, il est crucial que tu maintiennes un champ énergétique fort et à haute vibration. C'est ton armure sur le champ de bataille spirituel. Mais comment faire pour que ton énergie reste forte? C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Renforcer ton armure spirituelle, construire un bouclier énergétique. Maintenant que tu comprends ce que sont les attaques spirituelles et pourquoi les élus sont souvent ciblés, il est temps de te concentrer sur la construction de ton armure spirituelle. Il ne s'agit pas de se défendre au sens physique, mais de protéger et renforcer ton corps énergétique pour que les forces négatives ne puissent pas pénétrer ou te nuire. Ton armure spirituelle consiste en plusieurs couches, tes pensées, tes émotions, tes actions et le champ énergétique qui t'entoure. En gardant chacune de ces couches fortes, tu crées un bouclier puissant qui rend presque impossible pour les attaques spirituelles de t'atteindre. Mais comme avec une armure physique, l'armure spirituelle nécessite un entretien régulier. Tu ne peux pas simplement la construire une fois et l'oublier. C'est une pratique quotidienne qui doit faire partie de ta routine en tant qu'élu. Plongeons dans certaines des techniques les plus puissantes pour construire et maintenir ton bouclier spirituel. Le pouvoir de l'intention, créer un bouclier de lumière quotidien. L'une des façons les plus efficaces de te protéger des attaques spirituelles est de créer un bouclier de lumière quotidien autour de ton champ énergétique. Cela se fait par visualisation et ne prend que quelques minutes chaque jour, mais l'impact est profond. Voici comment créer ton bouclier. Étape 1, trouve un espace calme où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi ou reste debout confortablement, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes pour te centrer. Étape 2, visualise une lumière brillante et rayonnante qui entoure tout ton corps. Cette lumière peut être blanche, dorée, ou de toute couleur qui te semble protectrice. Imagine qu'elle commence à ton centre cardiaque et s'étend vers l'extérieur, t'enveloppant dans une bulle protectrice d'énergie. Étape 3. Pendant que tu visualises cette lumière, fixe une intention claire. Par exemple, tu peux te dire « Je veux que cette lumière me protège de toute énergie ou entité négative, de toute attaque. Je suis en sécurité, je suis protégé, et seul l'amour et les énergies positives peuvent entrer dans cet espace. » Étape 4. Continue à visualiser la lumière pendant quelques instants, en ressentant sa chaleur et son pouvoir. Quand tu te sens pleinement protégé, remercie la lumière et fais confiance qu'elle restera avec toi toute la journée. Cette pratique simple est incroyablement efficace. Elle crée une barrière énergétique qui rend difficile l'accès des forces négatives. Tu peux aussi renforcer ton bouclier pendant la journée en visualisant brièvement la lumière à tout moment où tu te sens vulnérable ou exposé à une énergie négative. Renforcer ton aura, nettoyer et recharger ton champ énergétique. Ton aura est le champ énergétique qui entoure ton corps. Il agit comme une défense naturelle contre les attaques spirituelles. Mais comme toute partie de ton corps énergétique, il peut s'affaiblir ou s'endommager s'il n'est pas correctement entretenu. Quand ton aura est forte,
Elle agit comme une barrière impénétrable contre les forces négatives. Quand elle est faible, elle peut te laisser vulnérable. Il y a plusieurs façons de nettoyer et renforcer ton aura. Un bain de sel. Le sel est un nettoyant naturel pour l'énergie négative. Prendre un bain de sel 1 ou 2 fois par semaine peut t'aider à enlever les débris énergétiques de ton aura. Tu peux utiliser du sel d'Epsom ou du sel de mer. Pendant que tu trempes, fixe l'intention que l'eau salée purifie ton champ énergétique, lavant toute négativité qui ne t'appartient pas. 2 fumigations avec de la sauge ou du palo santo. La fumigation est une façon puissante de nettoyer ton aura et ton environnement. La sauge et le palo santo sont utilisés depuis des siècles pour clarifier l'énergie négative. Pendant que tu brûles la sauge ou le palo santo, laisse la fumée passer autour de ton corps et visualise-la en train d'enlever les énergies de basse vibration qui pourraient s'être attachées à ton aura. 3 cristaux pour la protection de l'aura. Certains cristaux comme la tourmaline noire, l'obsidienne ou la sélénite sont connus pour leurs propriétés protectrices. Porter ces pierres sur toi ou en bijoux peut t'aider à renforcer ton aura et te protéger des forces négatives. Tu peux aussi placer ces cristaux autour de chez toi ou sur ton lieu de travail pour créer un champ d'énergie protecteur dans ton environnement. 4 pratiques de guérison énergétique. Des pratiques comme le Reiki, l'équilibrage des chakras ou la guérison par le son sont des outils puissants pour maintenir une aura forte. Ces modalités de guérison travaillent à nettoyer et recharger ton champ énergétique, gardant ton aura vibrante et saine. L'ancrage, rester enraciné dans ton pouvoir. Un autre élément essentiel de la défense spirituelle est l'ancrage. L'ancrage est la pratique de connecter ton énergie à la terre, ce qui stabilise ton champ énergétique et t'empêche de devenir trop vulnérable aux forces extérieures. Quand tu es ancré, tu es centré et fort, ce qui rend plus difficile pour les attaques spirituelles de t'affecter. Voici quelques techniques d'ancrage que tu peux incorporer à ta routine quotidienne. Un marcher pieds nus dans la nature. Une des techniques d'ancrage les plus simples et efficaces est de marcher pieds nus sur l'herbe, le sable ou la terre. La terre a une énergie stabilisatrice puissante qui peut t'ancrer instantanément. Pendant que tu marches, imagine que tu tires de l'énergie de la terre vers ton corps, t'enracinant comme un arbre. 2 méditations d'ancrage. Tu peux aussi utiliser la méditation pour ancrer ton énergie. Assieds-toi ou reste debout confortablement et imagine des racines qui poussent depuis la plante de tes pieds, s'étendant profondément dans la terre. Visualise ces racines connectant avec le noyau terrestre, tirant une énergie nourrissante. En inspirant, sens l'énergie de la terre monter dans ton corps, te remplissant de force et de stabilité. 3 utilisations de pierres d'ancrage. Des cristaux comme l'hématite, la tourmaline noire et le quartz fumé sont connus pour leurs propriétés d'ancrage. Porter ces pierres ou les placer dans ton environnement peut t'aider à ancrer ton énergie et te garder enraciné toute la journée. L'ancrage est spécialement important pour les élus, car ton énergie tend à être plus sensible et expansive. En restant enraciné dans l'énergie terrestre, tu crées une fondation solide qui rend difficile pour les attaques spirituelles de te déstabiliser. Gérer tes pensées, protéger ton esprit des intrusions spirituelles. Les attaques spirituelles ciblent souvent l'esprit. Les forces négatives peuvent planter des pensées de peur, de doute et de confusion, qui peuvent dégénérer en autosabotage si on les laisse faire. C'est pourquoi la discipline mentale est cruciale pour te défendre contre les attaques spirituelles. Tu es le gardien de ton propre esprit, et tu as le pouvoir de choisir quelles pensées tu entretiens et lesquelles tu rejettes. Quand tu subis une attaque spirituelle, tu peux remarquer une augmentation de pensées négatives ou intrusives. Ces pensées ne viennent pas de toi, elles sont souvent placées là pour affaiblir ta résolution et abaisser ta vibration. Voici quelques techniques pour protéger ton esprit. 1. Pleine conscience. Reste présent et conscient de tes pensées tout au long de la journée. Quand une pensée négative ou peureuse surgit, reconnais-la mais ne t'engage pas avec elle. Laisse-la passer et remplace-la par une pensée d'amour, de force ou de gratitude. 2. Affirmations. Utilise des affirmations positives pour renforcer ta force mentale. Par exemple, tu pourrais te dire « Je suis protégé par la lumière divine, je suis fort et résilient » ou « Aucune énergie négative ne peut me toucher ». Répéter ces affirmations quotidiennement renforcera tes défenses mentales. 3. Visualisation. Quand des pensées négatives essaient d'intruder, visualise une lumière protectrice entourant ton esprit. Imagine que cette lumière agit comme un bouclier, déviant toute pensée ou énergie qui n'est pas alignée avec ton plus grand bien. 4. Coupe des cordes énergétiques. Si tu sens qu'une certaine personne ou situation draine ton énergie et remplit ton esprit de négativité, tu peux effectuer un rituel de coupe des cordes. Cela implique de visualiser une corde énergétique te connectant à cette personne ou situation, puis d'imaginer que tu coupes la corde avec des ciseaux ou une épée faite de lumière.
Cela libère l'énergie négative et restaure ta clarté mentale. Protéger ton bien-être émotionnel et physique des attaques spirituelles. En tant qu'élu, tes émotions sont souvent profondément accordées au monde qui t'entoure. Tu peux sentir la douleur, la joie ou la tristesse des autres comme si c'était la tienne. Bien que cette sensibilité émotionnelle soit un cadeau qui te permet de te connecter profondément aux autres, elle te rend aussi plus vulnérable aux attaques spirituelles qui ciblent ton corps émotionnel. Les forces et entités négatives vont souvent essayer d'exploiter les faiblesses émotionnelles, amplifiant les sentiments de peur, de doute ou de colère pour te déstabiliser. Ces attaques peuvent venir par vagues, te laissant submergé, anxieux ou épuisé émotionnellement. Pour te protéger de ces attaques, il est essentiel de cultiver la résilience émotionnelle et l'équilibre. Voici des moyens efficaces de sauvegarder tes émotions. Un détachement émotionnel. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie créer une distance saine entre tes émotions et les influences externes. Pratique l'observation de tes émotions sans t'y attacher. Par exemple, si tu sens une vague de colère ou de tristesse qui semble venir de nulle part, reconnais que ces sentiments pourraient ne pas t'appartenir. Accueille l'émotion, respire à travers elle, puis laisse-la passer. Cette technique t'empêche de t'empêtrer dans des émotions que tu n'as pas apportées. 2 check-in émotionnels quotidiens. Prends un moment chaque jour pour évaluer ton état émotionnel. Est-ce que tu te sens anxieux, vidé ou contrarié? Si oui, demande-toi d'où ces émotions pourraient venir. Est-ce une réaction à quelque chose dans ton environnement, ou est-ce que ça pourrait être le résultat d'une attaque spirituelle? En vérifiant régulièrement avec toi-même, tu peux identifier les schémas émotionnels négatifs tôt et agir pour y faire face avant qu'ils ne deviennent accablants. 3. Nettoyage de l'énergie émotionnelle. Tout comme tu nettoies ton espace physique, il est essentiel de clarifier ton espace émotionnel. Une façon de faire ça est par le journal. Écris les émotions négatives que tu vis, puis libère-les en déchirant le papier ou en le brûlant en sécurité. Une autre méthode puissante est la guérison énergétique, comme le Reiki ou l'effet, technique de libération émotionnelle, qui peut t'aider à libérer les émotions piégées et restaurer l'équilibre. 4. Frontières émotionnelles. Dans tes relations personnelles, il est important de fixer des frontières émotionnelles, spécialement si tu as tendance à absorber les émotions des autres. Pratique dire non quand tu en as besoin, et évite de t'engager avec des individus toxiques qui drainent ton énergie émotionnelle. Rappelle-toi, tu peux toujours être compatissant et aimant sans permettre à la négativité des autres d'infiltrer ton espace émotionnel. En gérant activement tes émotions et en pratiquant le détachement émotionnel, tu construis une armure émotionnelle qui te garde fort et résilient, même face aux attaques spirituelles. Soins physiques. Protéger ton corps du drainage spirituel. Bien que les attaques spirituelles ciblent principalement l'esprit, les émotions et le champ énergétique, elles peuvent aussi affecter ta santé physique. Beaucoup d'élus rapportent se sentir physiquement vidés ou malades quand ils subissent une attaque spirituelle. Tu pourrais vivre des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles ou une sensation générale de lourdeur. C'est parce que ton corps physique est profondément connecté à ton corps énergétique, et quand ton énergie est compromise, ta santé physique peut en souffrir. Voici comment tu peux protéger et renforcer ton corps pendant les périodes d'attaque spirituelle. À maintenir une alimentation haute vibration, la nourriture que tu manges affecte directement ton niveau d'énergie. Manger une diète riche en fruits frais, légumes, grains entiers et protéines propres aide à garder ta vibration haute. Évite les aliments transformés, le sucre et l'excès de caféine, car ils peuvent abaisser ton énergie et te rendre plus vulnérable aux attaques spirituelles. 2. Hydratation et détox. L'eau est essentielle non seulement pour la santé physique, mais elle aide aussi à évacuer l'énergie négative de ton système. Bois plein d'eau pendant la journée et considère les tisanes avec des propriétés détoxifiantes comme le pissenlit ou le gingembre pour nettoyer ton corps de toute énergie stagnante. Tu peux aussi incorporer des bains détox avec des sels d'Epsom et des huiles essentielles pour libérer les toxines, à la fois énergétiquement et physiquement. 3. Mouvements physiques. L'exercice est une des meilleures façons de libérer l'énergie bloquée et te protéger du drainage spirituel. Des activités comme le yoga, le tai chi ou même une marche rapide dans la nature aident à faire circuler l'énergie à travers ton corps, gardant ton champ énergétique fort. Quand tu bouges ton corps, tu libères les tensions et évacues toute énergie négative persistante qui pourrait s'être accumulée pendant une attaque spirituelle. 4. Repos adéquat. Le sommeil est crucial pour les processus naturels de guérison et de rajeunissement de ton corps. Quand tu subis une attaque spirituelle, tu pourrais trouver ton sommeil perturbé, ce qui peut affaiblir davantage tes défenses. Si tu luttes avec le sommeil, essaie des rituels calmants avant le coucher,
comme la méditation, des exercices de respiration profonde, ou utiliser des cristaux comme l'améthyste sous ton oreille pour promouvoir un sommeil réparateur. 5. Alignement énergétique par la respiration. La respiration est une des façons les plus puissantes de clarifier et aligner tes corps physiques et énergétiques. Des pratiques comme le pranayama, respiration yogique, ou même de simples exercices de respiration profonde peuvent libérer l'énergie négative et ramener ton système en équilibre. Concentre-toi sur des respirations profondes et intentionnées, te permettant d'inspirer une énergie positive nettoyante et d'expirer toute énergie négative ou stagnante. Rappelle-toi, ton corps est le temple de ton âme. Prendre soin de ta santé physique renforce ton armure spirituelle et rend plus difficile pour les attaques spirituelles de prendre le contrôle. Perturber les schémas d'énergie négative, nettoyer ton espace. Il n'y a pas que ton esprit, tes émotions et ton corps qui ont besoin de protection, ton espace physique joue un rôle significatif dans ta santé énergétique globale. Les attaques spirituelles peuvent persister dans les endroits où tu passes le plus de temps, comme chez toi ou sur ton lieu de travail. Si tu es sensible à l'énergie, tu as probablement remarqué comment certains endroits te font te sentir calme et centré, tandis que d'autres te laissent vidé ou mal à l'aise. C'est parce que l'énergie négative peut s'accumuler dans les espaces physiques, spécialement après des événements stressants, des conflits, ou même juste une exposition prolongée aux émotions négatives. Voici comment protéger et nettoyer ton espace des attaques spirituelles. Une fumigation. Une des façons les plus efficaces de clarifier l'énergie négative de ton environnement est la fumigation avec de la sauge, du palo santo ou d'autres herbes sacrées. Pendant que tu te déplaces dans ton espace avec la sauge ou le palo santo brûlant, fixe l'intention que toute énergie négative persistante soit relâchée et remplacée par une énergie positive à haute vibration. Porte une attention spéciale au coin des pièces, car l'énergie négative a tendance à s'accumuler là. 2. Guérison par le son. Le son est un autre outil puissant pour clarifier l'énergie négative. Des instruments comme les bols chantants, les cloches ou les carillons peuvent briser l'énergie stagnante et élever la vibration de ton espace. Tu peux aussi utiliser le chant ou de la musique à haute fréquence conçue pour le nettoyage énergétique. Simplement marcher dans ta maison en frappant des mains ou en faisant sonner une cloche peut déplacer l'énergie. 3. Protection par le sel. Le sel est utilisé depuis des siècles pour purifier et protéger les espaces. Tu peux saupoudrer du sel à l'entrée de chez toi ou dans les coins des pièces pour absorber l'énergie négative. Après quelques jours, balaie le sel et jette-le dehors pour libérer l'énergie. Tu peux aussi placer des bols d'eau salée dans les pièces pour purifier l'espace. 4. Grilles de cristaux. Placer des cristaux protecteurs comme la tourmaline noire, l'obsidienne ou le quartz clair dans les 4 coins de ta maison ou chambre crée une grille de protection. Ces cristaux absorbent l'énergie négative et aident à maintenir un environnement à haute vibration. Nettoie périodiquement les cristaux en les plaçant à la lumière du soleil ou de la lune pour les recharger. 5. Désencombrement et nettoyage. L'encombrement physique peut bloquer le flux d'énergie, créant des zones stagnantes où l'énergie négative peut s'accumuler. Garde ton espace propre et organisé pour assurer que l'énergie coule. Pendant que tu nettoies, fixe l'intention que tu es aussi en train d'enlever toute énergie négative, la remplaçant par lumière et positivité. En nettoyant et protégeant régulièrement ton espace, tu crées un environnement qui soutient ton bien-être spirituel et te protège des attaques spirituelles externes. Cultiver un style de vie haute vibration. En plus de te protéger des attaques spirituelles, il est essentiel de cultiver un style de vie qui élève naturellement ta vibration et renforce tes défenses spirituelles. Un style de vie haute vibration ne te protège pas seulement des attaques spirituelles, il t'aligne aussi plus pleinement avec ta mission en tant qu'élu. Quand tu vibres à une haute fréquence, les énergies basses et les entités négatives ne peuvent simplement pas t'atteindre. Voici quelques pratiques pour maintenir un style de vie haute vibration. Une pratique de gratitude. La gratitude est une des vibrations les plus élevées que tu puisses maintenir. Quand tu te concentres sur ce pourquoi tu es reconnaissant, tu élèves naturellement ton énergie et changes ton mindset vers l'abondance. Commence ou termine chaque journée en écrivant au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique simple peut significativement élever ta vibration et t'aider à te protéger des attaques spirituelles. 2. Méditation et pleine conscience. La méditation t'aide à rester connecté à ton moi supérieur et maintenir un esprit clair et focalisé. La méditation régulière renforce ton champ énergétique, rendant plus difficile pour les forces négatives de pénétrer. La pleine conscience te garde présent et conscient, te permettant de reconnaître rapidement quand quelque chose ne semble pas juste énergétiquement. 3. Actes de gentillesse et service. Être au service des autres élève ta vibration parce que ça t'aligne avec l'amour, la compassion et la générosité.
Que ce soit aider un ami dans le besoin, faire du bénévolat ou simplement offrir un sourire à un étranger, ces actes renforcent ta lumière et te rendent plus résilient face à la négativité. 4. T'entourer de personnes haute vibration. L'énergie est contagieuse et les personnes avec qui tu t'entoures ont un impact profond sur ta vibration. Choisis de passer du temps avec ceux qui t'élèvent, t'inspirent et te soutiennent. Évite les individus négatifs, toxiques ou drainants quand c'est possible, car leur énergie peut affaiblir tes défenses. En adoptant consciemment des pratiques haute vibration, tu ne te protèges pas seulement des attaques spirituelles, mais tu crées aussi une vie qui reflète ton vrai pouvoir et ta mission en tant qu'élu. Identifier les sources des attaques spirituelles et se libérer des énergies négatives. Les attaques spirituelles n'arrivent pas juste en isolation, elles ont souvent des sources spécifiques. En tant qu'élu, comprendre d'où viennent ces attaques est essentiel pour te protéger. Les attaques spirituelles peuvent venir de forces externes, incluant des personnes négatives, des environnements et même des entités invisibles. Mais elles peuvent aussi surgir intérieurement, de tes propres peurs non résolues ou croyances limitantes. Reconnaître la source d'une attaque est crucial parce qu'une fois que tu sais d'où elle vient, tu peux agir pour la neutraliser. Explorons quelques sources communes d'attaques spirituelles et comment les gérer efficacement. Relations toxiques, identifier les vampires énergétiques. Une des sources les plus communes d'attaques spirituelles vient des personnes avec qui nous interagissons régulièrement. Les individus toxiques, parfois appelés vampires énergétiques, sont des personnes qui drainent ton énergie plutôt que de l'élever. Ces personnes hébergent souvent de la négativité, de la jalousie ou du ressentiment, et elles ciblent inconsciemment, ou parfois consciemment, les élus pour leur lumière et positivité. Les vampires énergétiques te laissent souvent te sentir épuisé, anxieux ou émotionnellement vidé après avoir interagi avec eux. Ils pourraient constamment chercher de l'attention, de la validation ou du soutien émotionnel, mais offrir peu en retour. Il est important de noter que les vampires énergétiques ne sont pas nécessairement des personnes mauvaises, ils sont souvent des individus blessés qui sont incapables de gérer leur propre énergie et drainent donc celle des autres. Voici comment reconnaître et te protéger des vampires énergétiques. 1. Fais attention à comment tu te sens après les interactions. Si tu te sens constamment vidé, anxieux ou contrarié après avoir passé du temps avec une certaine personne, c'est un drapeau rouge. Sois attentif aux patterns dans comment tu te sens pendant et après ces interactions. 2. Fixe des frontières. Les frontières sont essentielles quand tu deals avec des vampires énergétiques. Il est important de reconnaître que tu n'es pas responsable de réparer ou sauver ces individus. Limite tes interactions et ne te laisse pas attirer dans leur négativité. Pratique dire non quand nécessaire et garde ta distance émotionnelle. 3. Coupe des cordes énergétiques. Si tu te sens particulièrement drainé par une relation, effectue un rituel de coupe des cordes énergétiques pour trancher la connexion d'énergie négative. Visualise les cordes énergétiques entre toi et la personne en train d'être coupée, et imagine-toi entouré d'une bulle de lumière, libre de leur influence. 4. Limite l'exposition. Si possible, réduis ton temps passé avec les individus toxiques. Dans certains cas, spécialement avec des membres de la famille ou des collègues, il pourrait ne pas être possible de complètement les éviter. Mais limiter l'exposition réduira leur impact sur ton champ énergétique. En identifiant les personnes toxiques dans ta vie et fixant des frontières claires, tu reprends le contrôle de ton énergie, rendant plus difficile pour elles de lancer des attaques spirituelles contre toi. Négativité environnementale, nettoyer et protéger ton espace. Ton environnement a une influence puissante sur ton énergie, et certains espaces peuvent devenir saturés d'énergie négative au fil du temps. Les environnements négatifs sont souvent créés par des conflits, des maladies ou une exposition prolongée au stress. Ces espaces peuvent devenir des terrains fertiles pour les attaques spirituelles, affectant ton humeur, tes pensées et ton bien-être physique. Voici comment identifier et nettoyer les environnements négatifs. Une énergie lourde et stagnante. Si tu remarques que certaines pièces de chez toi ou ton lieu de travail semblent lourdes, sombres ou inconfortables, c'est un signe que l'énergie négative s'y est accumulée. Tu pourrais sentir un sentiment de malaise ou de tension en entrant dans ces espaces. 2. Conflits et stress. S'il y a eu récemment des conflits, des maladies ou des bouleversements émotionnels chez toi ou sur ton lieu de travail, l'énergie de ces événements peut persister et créer une atmosphère propice aux attaques spirituelles. Il est essentiel de nettoyer l'espace après de tels événements. 3. Rituels de nettoyage énergétique. Nettoie régulièrement ton espace avec de la fumigation, du sel ou de la guérison par le son comme discuté plus tôt. Fais-en une habitude de clarifier l'énergie négative de ton espace de vie, spécialement après des événements stressants ou chargés émotionnellement. 4. Crée un sanctuaire énergétique.
Tu peux aussi protéger proactivement ton espace en créant une zone sacrée pour la méditation ou la pratique spirituelle. Remplis cet espace avec des objets haute vibration comme des cristaux, des plantes ou des symboles de ton chemin spirituel. Cela aide à ancrer l'énergie positive dans ton environnement et crée une zone safe où tu peux te recharger. Protéger ton environnement des énergies négatives assure que ta maison ou ton espace de travail reste un lieu de paix, de guérison et d'énergie positive, libre des attaques spirituelles. Sources internes. Surmonter la peur, le doute et l'autosabotage. Alors que beaucoup d'attaques spirituelles viennent de sources externes, certaines des attaques les plus insidieuses viennent de l'intérieur. Ces attaques spirituelles internes sont souvent enracinées dans des émotions non résolues, des peurs ou des croyances limitantes qui créent des ouvertures pour que les énergies négatives prennent place. En tant qu'élu, ton monde intérieur est incroyablement puissant, et il est important de reconnaître quand tes propres pensées et émotions pourraient ouvrir la porte à l'attaque spirituelle. Voici quelques sources internes communes d'attaques spirituelles et comment les neutraliser. Une peur et anxiété. La peur est une des façons les plus communes dont les attaques spirituelles se manifestent intérieurement. Que ce soit la peur de l'échec, la peur du rejet, ou même la peur de ton propre pouvoir, ces émotions abaissent ta vibration et te rendent plus susceptible aux attaques. Pour combattre ça, pratique les techniques d'ancrage et les affirmations positives qui te rappellent ta force et ta mission. Reconnais tes peurs mais ne leur permets pas de te contrôler. 2 doutes de soi et syndrome de l'imposteur. En tant qu'élu, tu pourrais lutter avec des sentiments de doute de soi ou du syndrome de l'imposteur. Ces pensées te font questionner si tu es vraiment capable d'accomplir ta mission ou si tu mérites tes dons spirituels. C'est une forme subtile d'attaque spirituelle conçue pour te maintenir petit. Défie ces pensées en te concentrant sur tes succès passés et l'impact positif que tu as déjà eu dans le monde. Rappelle-toi que le simple fait que tu sois choisi signifie que tu es plus que capable. 3 schémas de pensée négative. Quand tu remarques un pattern d'autocritique négative ou de pensée défaitiste, il est temps d'agir. Utilise la pleine conscience pour attraper ces pensées quand elles surgissent et remplace-les immédiatement par des pensées positives et responsabilisantes. Tu peux aussi utiliser des techniques de visualisation pour t'imaginer enveloppé dans une lumière qui dissout tout schéma de pensée négative, ne laissant que l'amour et la clarté. 4 traumatismes ou blessures non résolues. Les traumatismes passés ou les blessures émotionnelles non résolues peuvent créer des blocages énergétiques qui te laissent vulnérable aux attaques spirituelles. Travailler sur ces problèmes avec un guérisseur, un thérapeute ou à travers des pratiques d'auto-guérison comme le travail sur l'ombre est essentiel pour clarifier ces blocages. Plus tu te guéris intérieurement, plus tes défenses deviennent fortes. En faisant face à tes peurs intérieures, tes doutes et tes blessures émotionnelles de front, tu ne te guéris pas seulement toi-même, mais tu fermes aussi la porte aux attaques spirituelles qui cherchent à exploiter ces vulnérabilités. Entités obscures et attachements spirituels. Une autre source d'attaques spirituelles vient des entités obscures ou des attachements spirituels. Ce sont des énergies ou êtres négatifs qui cherchent à s'attacher aux individus, drainant souvent leur énergie, se nourrissant de leur peur ou causant des perturbations dans leur chemin spirituel. Les élus, à cause de leur lumière et haute vibration, peuvent parfois attirer l'attention de ces entités. Voici comment reconnaître et enlever les attachements spirituels. Un changement soudain d'humeur ou chute d'énergie. Si tu expérimentes des sautes d'humeur soudaines, de l'anxiété ou un sentiment de lourdeur sans cause claire, ça peut être le signe d'un attachement spirituel. Ces entités influencent souvent tes pensées et émotions pour se nourrir de ton énergie négative. 2 cauchemars ou perturbations du sommeil. Les attachements spirituels peuvent perturber ton sommeil, causant des cauchemars ou des sentiments d'être observé la nuit. Si tu te réveilles régulièrement en te sentant vidé, c'est un drapeau rouge. 3. Appeler la protection divine. Une des façons les plus efficaces d'enlever les attachements spirituels est d'appeler à la protection divine. Invoque l'archange Michel, un protecteur puissant dans les traditions spirituelles, pour couper toute corde négative ou attachement. Tu peux faire ça par la prière ou la visualisation, t'imaginant une lumière protectrice brillante descendant sur toi et coupant tout attachement. 4. Nettoyage et détox spirituel. Si tu soupçonnes que tu as dealer avec une entité obscure ou un attachement, il est important d'effectuer un nettoyage spirituel approfondi. En plus de la fumigation et des bains de sel, tu peux effectuer une pratique de récupération d'âme où tu visualises rappeler les fragments de ton âme ou énergie qui pourraient avoir été pris ou perdus pendant l'attaque. 5. Chercher de l'aide spirituelle professionnelle. Dans les cas d'attachement particulièrement forts ou tenaces, il pourrait être nécessaire de chercher l'aide d'un guérisseur énergétique professionnel, d'un chaman ou d'un guide spirituel.
Ces praticiens ont de l'expérience dans l'enlèvement des attachements et peuvent t'aider à restaurer ton énergie à son état naturel. Se libérer, réclamer ton pouvoir. Que l'attaque vienne de sources externes, de tes propres luttes internes ou d'attachements spirituels, la chose la plus importante à retenir est ceci: tu as le pouvoir de te libérer. En tant qu'élu, ta lumière est plus forte que toute obscurité, et une fois que tu reconnais cette vérité, tu peux réclamer ton énergie et ta souveraineté. Te libérer des attaques spirituelles requiert de la vigilance, de la conscience de soi et la volonté de confronter les sources de négativité de front. Mais une fois que tu agis, le poids se soulèvera et tu te sentiras plus aligné avec ta mission et ton but divin. Fais confiance en ta capacité à te protéger et sache que chaque fois que tu surmontes une attaque spirituelle, tu deviens plus fort, plus sage et plus résilient. T'auto-responsabiliser en tant qu'élu, protection à long terme et maîtrise spirituelle. Tu es un élu, appelé à briller dans un monde qui souvent semble ombragé par les ténèbres. Une partie de ton chemin implique d'apprendre comment te défendre des attaques spirituelles qui sont inévitablement attirées par ta haute vibration. Mais au-delà de la défense, tu dois réaliser que le but ultime n'est pas juste la protection, c'est l'autoresponsabilisation. Pour s'élever au-dessus des attaques spirituelles, tu dois non seulement construire tes défenses, mais aussi pleinement embrasser ton pouvoir spirituel. Alors que tu avances plus pleinement dans ta maîtrise spirituelle, la fréquence des attaques pourrait diminuer, ou du moins, elles perdront de leur puissance. Plus tu t'alignes avec ton vrai soi, ta mission et la source divine, moins vulnérable tu deviens aux influences extérieures. Dans cette partie finale, nous allons explorer comment tu peux t'auto-responsabiliser à long terme, élever ta conscience et vivre comme un guerrier spirituel qui n'est pas seulement protégé, mais inébranlable dans sa mission. Cultiver une pratique spirituelle quotidienne pour une protection continue. Une des façons les plus puissantes d'assurer une protection à long terme contre les attaques spirituelles est d'établir une pratique spirituelle quotidienne. Cette pratique est comme une recharge quotidienne pour ton âme et agit comme une mesure proactive pour garder ton champ énergétique fort et aligné. La maîtrise spirituelle requiert de la consistance, et une routine solide t'aidera à rester connecté à ta force intérieure et ton moi supérieur. Voici des composants clés d'une pratique spirituelle quotidienne qui t'auto-responsabilisera et te protégera. Une méditation matinale. Commence ta journée avec une méditation d'ancrage. Ça n'a pas besoin d'être long, juste 5 à 10 minutes de travail respiratoire focalisé ou de visualisation guidée peut établir une fondation énergétique solide pour le reste de ta journée. Visualise un bouclier de lumière protectrice t'entourant, fixant l'intention que rien de négatif ne puisse pénétrer ce bouclier. De gratitude et fixation d'intention. Avant de commencer ta journée, prends quelques moments pour exprimer de la gratitude pour les choses dans ta vie. La gratitude élève ta vibration et déplace ton focus loin de la peur ou du doute. Suis ça en fixant des intentions pour la journée. Par exemple, aujourd'hui, je marche dans la lumière de ma mission ou je suis protégé par l'énergie divine dans tout ce que je fais. 3 nettoyages énergétiques pendant la journée. Fais-en une habitude de vérifier avec toi-même périodiquement. Est-ce que tu te sens vidé, submergé? Si oui, prends un moment pour visualiser que tu secoues toute négativité ou tension. Imagine une lumière blanche coulant d'en haut, nettoyant toute énergie stagnante ou nocive. 4 réflexions du soir et libération. Termine ta journée avec une brève réflexion sur ce qui s'est bien passé et les défis que tu as rencontrés. C'est aussi un bon moment pour libérer toute énergie résiduelle que tu as ramassée pendant la journée. Imagine toute énergie négative se dissolvant pendant que tu expires, et concentre-toi sur amener ton corps et esprit dans un état paisible avant le sommeil. En établissant cette routine, tu renforces tes défenses spirituelles quotidiennement, rendant beaucoup plus difficile pour les attaques spirituelles de perturber ton flux. Renforcer ta connexion à la guidance divine. En tant qu'élu, tu n'es jamais vraiment seul dans ton chemin spirituel. Tu es soutenu par des forces divines, tes guides spirituels, anges, ancêtres ou ton moi supérieur. Ces forces sont toujours disponibles pour t'assister, mais c'est à toi de renforcer ta connexion avec elles. Plus tu deviens accordé à la guidance divine, plus protégé et auto-responsabilisé tu te sentiras. Voici comment approfondir ta connexion au divin. Une prière et invocation. La prière quotidienne, qu'elle soit traditionnelle ou personnelle, est une façon puissante d'appeler la protection divine. Invoque tes guides spirituels, ancêtres ou anges, spécialement l'archange Michel le protecteur, et demande-leur de garder ton énergie. Sens leur présence t'entourant, fournissant un bouclier d'amour et de lumière. Tu peux aussi leur demander de t'aider à naviguer les défis et attaques spirituelles. 2 signes et synchronicité. Sois attentif aux signes et synchronicités qui apparaissent dans ta vie.
Ce sont souvent des messages de tes guides ou de l'univers te guidant vers le bon chemin ou te avertissant des pièges potentiels. Plus tu t'accordes à ces signes, plus ça devient facile de suivre la guidance divine. 3. Journal et écriture automatique. Le journal est une excellente façon de te connecter avec ton moi supérieur et tes guides spirituels. Et c'est l'écriture automatique où tu te détends, clarifie ton esprit et permet au message du divin de couler à travers toi. Cela peut fournir de la clarté, de la réassurance et de la perspicacité spirituelle, spécialement pendant les périodes d'attaque spirituelle. 4. Travail des rêves. Les rêves sont un portail puissant vers la communication divine. Garde un journal de rêves près de ton lit et enregistre tes rêves dès que tu te réveilles. Souvent, tes guides ou ton moi supérieur communiqueront avec toi à travers des symboles ou messages directs dans tes rêves. Sois attentif aux thèmes ou symboles récurrents, ils pourraient détenir la clé pour te protéger des défis spirituels. En favorisant une connexion plus profonde à la guidance divine, tu t'assures que tu es toujours aligné avec une fréquence plus haute, rendant plus facile de naviguer et dévier les attaques spirituelles. Transmuter l'énergie négative en pouvoir positif. Une des capacités les plus profondes que tu peux cultiver en tant qu'élu est le pouvoir de transmuter l'énergie négative en énergie positive. Plutôt que de simplement te défendre contre les attaques spirituelles, tu peux actuellement les transformer en source de force et croissance. C'est l'essence de l'alchimie spirituelle, la capacité de transformer les ténèbres en lumière. Voici comment tu peux transmuter l'énergie négative. Une transmutation émotionnelle. Quand tu sens une émotion négative comme la peur, la colère ou la tristesse, reconnais-la comme une énergie qui peut être transformée. Au lieu de lui résister ou de la laisser te consumer, respire et visualise-toi en train de prendre cette énergie négative et la transformant en amour, paix ou clarté. Par exemple, si tu te sens anxieux, imagine l'anxiété se transformant en un sentiment de calme et confiance pendant que tu expires. 2. Utiliser les défis comme opportunité. Chaque attaque spirituelle présente une opportunité de croissance. Quand tu fais face à des situations ou énergies difficiles, demande-toi, qu'est-ce que ça m'enseigne? Comment puis-je devenir plus fort grâce à ça? Changer ta perspective de victimisation à l'autoresponsabilisation transforme toute attaque en une opportunité d'évolution personnelle. 3. Compassion et pardon. Une des façons les plus puissantes de transmuter l'énergie négative est à travers la compassion et le pardon. Que l'attaque vienne d'une personne ou d'une force invisible, réponds avec compassion. Ça ne signifie pas que tu acceptes ou coordonnes un comportement nuisible, mais plutôt que tu libères tout ressentiment ou colère que tu pourrais garder. Le pardon n'est pas pour l'attaquant, c'est pour toi. Ça libère l'énergie négative de ton système et élève ta vibration. 4. Expressions créatives. Canalise l'énergie négative dans des exutoires créatifs comme l'art, l'écriture, la musique ou la danse. L'expression créative est une façon puissante de transmuter les émotions et énergies qui peuvent sembler accablantes. En créant quelque chose de beau ou de significatif à partir d'une expérience difficile, tu transformes l'énergie en une force pour le bien. En maîtrisant l'art de la transmutation énergétique, tu deviens un alchimiste puissant de l'esprit, capable de transformer toute expérience négative en une pierre de touche vers une conscience plus haute et l'autoresponsabilisation. Devenir un guerrier spirituel, rester debout dans ta vérité. Alors que tu grandis dans ta maîtrise spirituelle, tu deviens non seulement un défenseur contre les attaques spirituelles, mais un guerrier spirituel, quelqu'un qui reste fort dans sa vérité et marche avec une confiance inébranlable dans sa mission divine. Un guerrier spirituel n'évite pas les défis, mais les affronte avec courage et foi, sachant qu'il est divinement protégé et équipé pour gérer tout ce qui se présente. Voici quelques traits clés d'un guerrier spirituel que tu peux cultiver. Une foi inébranlable dans ton chemin. Un guerrier spirituel fait confiance au chemin tracé devant lui, même quand c'est peu clair ou difficile. Tu pourrais ne pas toujours connaître la prochaine étape, mais tu fais confiance que tu es guidé. Cette foi agit comme un bouclier contre la peur et le doute. 2. Courage pour affronter les ténèbres. En tant qu'élu, tu rencontreras inévitablement les ténèbres, à la fois en toi-même et dans le monde autour de toi. Mais au lieu de les craindre, un guerrier spirituel affronte les ténèbres avec courage, sachant que sa lumière prévaudra toujours. Tu n'es pas défini par les défis que tu rencontres, mais par comment tu les surmontes. 3. Engagement envers la croissance. Chaque attaque spirituelle est une opportunité de croissance. Un guerrier spirituel est engagé envers l'apprentissage continu, la guérison et la maîtrise de soi. Tu ne recules pas quand tu fais face à des obstacles, au lieu de ça, tu les vois comme des catalyseurs pour ton évolution. 4. Résilience et persistance. Un guerrier spirituel est résilient. Tu pourrais être renversé, mais tu te relèves plus fort chaque fois. Les attaques spirituelles pourraient venir,
mais elles ne te définissent pas. Ce qui te définit est ta capacité à persister, à continuer d'avancer dans ta mission. En tant qu'élu, l'héritage d'un élu. En tant qu'élu, ton chemin n'est pas juste de te défendre des attaques spirituelles, c'est d'accomplir ta mission d'apporter lumière, guérison et conscience plus haut au monde. Chaque pas que tu prends dans ta propre croissance et l'autoresponsabilisation contribuent à l'éveil collectif de l'humanité. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul sur ce chemin. L'univers te soutient et il y a d'innombrables autres élus marchant sur un chemin similaire, tous travaillant ensemble pour élever l'énergie de la planète. Ton travail, ta lumière et ta force sont nécessaires maintenant plus que jamais. En maîtrisant ton énergie, te protégeant des attaques spirituelles et embrassant ton rôle de guerrier spirituel, tu contribues au plus grand bien de façon que tu pourrais ne jamais réaliser pleinement. L'héritage que tu laisses en tant qu'élu est un d'amour, de résilience et de transformation. Dans cette vidéo, nous avons exploré les multiples facettes de te défendre contre les attaques spirituelles en tant qu'élu. Tu as appris à reconnaître les signes des attaques spirituelles, construire ton armure spirituelle, protéger ton esprit, tes émotions et ton corps physique, et renforcer ta connexion à la guidance divine. Mais plus que ça, tu as appris que la vraie protection vient de l'autoresponsabilisation. En cultivant une pratique quotidienne forte, en transmutant l'énergie négative et en embrassant ton rôle de guerrier spirituel, tu deviens inébranlable dans ta lumière. Rappelle-toi que tu es ici pour une mission divine, et aucune attaque spirituelle ne peut enlever ça. Tu es puissant, tu es protégé, et tu es exactement où tu as besoin d'être. Maintenant, il est temps d'avancer avec confiance, sachant que tu es équipé pour gérer tout défi spirituel qui se présente à toi. Reste fort dans ta lumière, élu. Le monde a besoin de toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as trouvé cette vidéo perspicace, donne un pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Partage tes pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous, et continuons à construire une communauté d'âmes partageant les mêmes idées, dédiées à la croissance spirituelle et au développement personnel. Reste béni et continue de briller ta lumière. Jusqu'à la prochaine fois, merci de faire partie de Spirit Guide.